nakubangelo kote, nakubangelo kote, nakubangelo kote, papa nakubangelo kote, gahi nakubangelo kote, solo nakubangelo kote, papa nakubangelo kote, gai nakubangelo kote, tangu ngai nabi baka, yula kisaka ngai zila, yupesanga pebi laka, papa nakubangelo kote, papa tangu ngai nabi maka, yula kisaka ngai zila, yupesanga pepe laka, papa nakubangelo kote, solo nakubangelo kote, ngai nakubangelo kote, papa nakubangelo kote, ngai nakubangelo kote, papa nakubangelo kote, solo nakubangelo kote, ngai nakubangelo kote, papa nakubangelo kote, sepe lakanga na yuho pweto pesa kangaba zembo uzali penzambeki toko, papa nakubangelo kote, una sepe lakangai na yoho uzali nzambeki toko, opesanga peba zembo ngai nakubangelo kote, nzambelanga nakubangelo kote, pwete nzambela yebi ozalanga, yango tata nakubangelo kote, namoni bola muna yona miso, nzambelanga nakubangelo kote, yolo baki nanga ipapa e, okotambola nanga helongo, yango ngai natingami na yo, nzambelanga nakubangelo kote. Alléluia. Voici le nouveau cantique de la sœur Déborah. Et nous allons travailler ça avec un instrumental. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci. Salama, salama bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien-aimés, le Seigneur m'a dit de parler du BBIL ou du BBL, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que j'ai découvert ces choses-là seulement, ce terme-là plutôt, je l'ai découvert au mois de juin, je crois, ou de mai, lorsqu'il y a eu le décès de la sœur Blanche Tounassi. Voilà, je sais que la chirurgie esthétique existe. Je sais que voilà, il y a des femmes qui se refont certaines parties du corps. Il y a des choses que je savais, mais franchement, je ne savais pas comment on appelait ça. Je ne savais pas que ça s'appelait BBL, BBL, je ne sais pas comment on dit. Je ne savais pas aussi que c'était vraiment en Turquie que ces choses se pratiquaient beaucoup. Voilà, je vous le dis, en vérité, je viens d'apprendre ces choses tout récemment avec les événements qui se sont passés il n'y a pas longtemps. Voilà, je ne savais pas que il y avait cette, comment dire, ce pourcentage de femmes qui pratiquaient vraiment ce genre d'opération. Voilà, ça, franchement, je vous assure, je ne savais pas. Alors, avec ce qui s'est passé avec le décès de la sœur Blanche, comme d'habitude, lorsqu'il y a un événement, Tata Nzambe touche ses filles et ses fils, ses servantes et ses serviteurs pour parler. Parce que nous sommes des appelés, nous sommes des serviteurs et des servantes qui avons reçu un ministère. Et Tata Nzambe nous a donné et nous donne des messages que nous devons
transmettre à son peuple. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs et de servantes venir parler de la même chose, car c'est ainsi que ça se passait dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se passait dans la Bible. Ézéchiel, Jérémie, Osée, tout ça, ce sont des prophètes qui ont parlé de la part de Tata Nzambe. Ils ont pratiquement dit tous la même chose, à savoir, ils ont prêché la repentance, ils ont prêché la repentance, ils ont prêché le fait de se convertir, de revenir au Dieu créateur. Voilà, donc quand différentes servantes, différents serviteurs viennent parler de la même chose sur un événement, ne soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Voilà, parce que Tata Nzambe a donné une loi et dans cette loi-là, il a appris aux hommes comment marcher, ce que les hommes doivent faire, ce que les hommes ne doivent pas faire. Alors, ça veut dire que à chaque fois que les commandements de la loi ne seront pas respectés, seront bafoués, Tata Nzambe a prévu des servantes et des serviteurs pour ramener le peuple à l'obéissance, pour ramener le peuple à sa crainte. Donc, lorsque vous voyez des personnes, des serviteurs, des servantes venir parler de la même chose, c'est tout à fait normal, car c'est Tata Nzambe qui parle et sa parole dit que tant que sa parole n'est pas faite sur la terre, elle ne repart pas à lui, elle ne repart pas à lui. Voilà, donc Tata Nzambe pourra parler d'une chose pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tant qu'il voudra, tant qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est-à-dire la conversion des âmes, la repentance des âmes, la repentance de ses serviteurs et de ses servantes. Voilà, car la Bible le dit, je le répète, c'est pas moi, la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets sur la terre. Voilà, donc lorsque Tata Nzambe a envie de parler, personne l'empêchera plutôt de parler. Donc, bien-aimé plutôt, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, je viens parler de cette chirurgie qu'on appelle BBL. BBL, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, donc je le dis comme ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. BBL là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, donc je viens parler de ça parce que le Seigneur m'a demandé de parler de ça. Bien-aimé, on ne va pas tourner autour du pot. Voilà, cette opération-là, en tout cas, si c'est pour refaire, chercher à être plus belle, chercher à plaire à son mari, chercher à plaire au monde, chercher à corriger Tata Nzambe, chercher à corriger la manière dont le Créateur t'a créé, si vraiment c'est pour ce genre de raison que les gens font ce genre d'opération, en tout cas, c'est anormal. C'est anormal. Comme beaucoup de choses le sont d'ailleurs. Bien aimé, je vais vous dire, moi, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Parce qu'en fait, c'est vraiment après le décès de la sœur Blanche que j'ai réalisé le pourcentage de ce genre d'opération dans le monde en fait. Beaucoup de femmes effectivement le font et pas seulement des païennes mais aussi des enfants de Tata Nzambe qui pratiquent ce genre d'opération. Et en fait, ce n'est tout simplement pas normal. Surtout si c'est pour corriger la manière dont Tata Nzambe t'a créé, si c'est juste pour plaire au monde, si c'est juste pour plaire à ton mari, c'est triste, c'est triste, c'est triste bien aimé. Je ne trouve pas les mots. C'est triste et c'est dramatique. C'est triste et c'est dramatique. Parce que déjà, chercher à corriger Tata Nzambe, ce n'est pas normal. Tata Nzambe t'a fait avec un certain visage. Il t'a fait avec un certain corps. Il a fait ton nez, tes sourcils, ta bouche avec une certaine forme. Il a créé ton corps avec une certaine forme. Il y a des formes que nous avons parce que c'est des formes qui sont héréditaires. Nous les avons prises de notre mère ou nous les avons prises de chez notre père. Mais Tata Nzambe à dessein
il peut aussi faire en sorte que tu aies la forme, ton nez, ton visage, ton corps et une forme qui ne vient ni de ton papa ni de ta maman. C'est lui-même qui a fait comme ça et il a fait tout ça à dessein. Le corps qu'il nous donne, le regard, la manière de parler, la voix, tout dans notre être, il sait comment il a fait ça et il sait pourquoi il a fait ça. Vous allez voir, comme on dit, les pommes, les empreintes sur les pommes de nos mains ne sont pareilles pour personne. C'est lui qui fait tout ça. Donc, il sait pourquoi il t'a créé avec le nez que tu as. Il sait pourquoi il t'a créé avec les sourcils que tu as. Il sait pourquoi il t'a créé avec les yeux, les sourcils, les joues, le cou, tes membres, ton corps. Il sait pourquoi il t'a créé tel qu'il t'a créé. Et lorsqu'il t'a créé, il avait estimé que tu étais belle, que tu étais beau. Il t'a créé comme il a voulu. Lorsqu'il t'a créé, il a estimé que tu étais belle, que tu étais beau. Donc, bien-aimé, tu n'as rien à changer. Tu n'as rien à changer. Tu n'as pas à faire des chirurgies esthétiques pour changer tes sourcils, ton nez, la forme de tes yeux, la forme de ton nez, la forme de ta bouche. Creuser les joues pour avoir des pommettes. Changer, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, comme on voit aujourd'hui. Des femmes qui s'implantent du silicone dans la poitrine, dans les hanches, dans les fesses. Des choses tellement graves. Mais vous avez des gens qui trouvent ça normal. Vous avez des gens qui trouvent ça normal. Plus qu'ils le font, donc ils le trouvent normal. Tu es prêt à prendre des risques. Le risque de mourir. Pour chercher à être plus belle, pour chercher à être une personne que tu n'es pas. Tu es prêt à prendre le risque de mourir, puisque nombreux restent, décèdent sur la table d'opération. Le fait que tu peux mourir, ça ne te fait même pas peur. Juste pour aller changer tes cils, la forme de ton nez, la forme de ta bouche, la forme de ta poitrine, la forme de tes seins. Changer ton corps, changer ton visage. Il y a des gens, ils ont changé les yeux, ils ont tiré les yeux. Il y a des gens qui font gonfler les lèvres, qui font gonfler la poitrine, les hanches, les fesses. Les femmes ont maintenant des formes bizarres. Tu vois une femme comme ça, les fesses là-bas, c'est devenu comme, je ne sais pas, des melons ou des ballons. On sent vraiment qu'on a mis des choses dans les fesses là-bas. On sent que tu n'es pas naturel. Mais ça ne te dérange pas. Toi, tu te trouves belle. Tout ça pourquoi? Pour plaire au monde, pour plaire à un homme, pour plaire à un mari. Tu es prêt à prendre le risque de mourir pour aller plaire à un homme, pour aller plaire à ton fiancé, à ton copain, à ton mari, qui te trompe et qui va te tromper malgré tout ce que tu as fait. Tu as enlevé tes sourcils c'est devenu du tatouage. Tu as changé la forme de ton nez. Tu as fait grossir tes lèvres, tes seins, tes hanches, tes fesses. Ton mari continue à te tromper. Ton fiancé continue à te tromper. Ton copain continue à te tromper. Il s'en fiche carrément. Il n'a même pas pitié de toi. Parce que toi, tu prends le risque d'aller mourir pour plaire à un homme. Mais cet même homme-là, il n'a pas pitié de toi. Parce que malgré tout ce que tu as fait, malgré le risque que tu as pris de mourir, malgré l'argent que tu as dépensé, il continue à te tromper. Donc il y a des gens qui trouvent ça normal. Quelque chose d'aussi grave, une opération qui risque de te laisser morte sur la table d'opération. Tu es prêt à aller prendre des risques pour plaire au monde, pour plaire à un mari, pour plaire au monde. Et parfois ça rate. Donc ce que tu as fait, on va se moquer de toi. Tu fais ça pour plaire à un homme. Tu ne te bats pas pour sauver ta vie, pour obtenir le salut, pour faire plaisir à Tata Nzambe. Tu te bats pour faire plaisir à un homme. Toi et lui, qui sont des mortels. Toi, tu vas mourir. Ton mari va mourir. Tout va passer, la Bible nous dit. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Tata Nzambe. Comment une personne peut venir au point de
changer le visage, passer sur la table d'opération pour qu'on t'enlève beaucoup de choses, qu'on t'enlève la graisse, qu'on te change le nez, qu'on te tire les yeux, qu'on te fasse gonfler la bouche, les fesses, les seins, la poitrine, avec du silicone. Donc des corps étrangers dans le corps, ça ne te dérange pas d'avoir un corps étranger dans le corps. Tout ça pourquoi? Pour plaire à ton homme, pour plaire à ton mari. Tu ne te bats pas comme ça pour plaire à Dieu. Et c'est vraiment malheureux, c'est vraiment dramatique. Tu ne te bats pas comme ça pour plaire à Dieu. Quand Tata Nzambe dit, dépouille-toi, arrête le maquillage, arrête les talons, arrête les bijoux, arrête les pantalons, les mauvais habits, les bustiers, les maquillages, les mèches. Tu parles beaucoup pour ne pas le faire. Tu développes beaucoup de théories. Oh non, ce sont des folles. Oh, ce sont des faux messages. Oh, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde le cœur. Tu développes beaucoup de théories. Tout ça seulement pour pas être obéissante à Tata Nzambe. Tu es là, tu sers le Seigneur avec tes mèches, avec tes faux sourcils, avec tes faux ongles, avec des pantalons serrés, avec tes seins dehors. Regarde à quoi tu ressembles et tu t'appelles servante de Dieu. Je ne sais pas qui est ton modèle. Je ne sais pas qui est ton modèle. Vu la manière dont tu t'habilles, je ne sais pas qui est ton modèle. Je ne sais pas si tu as un modèle dans la Bible. Si ton modèle, c'est les femmes de la Bible, comme Léa, comme Rebecca, comme Sarah, comme Dorcas, comme Rachel. Je ne sais pas si ces femmes-là se sont tes modèles. Mais quand on vous voit vous habiller, nous savons que ces femmes-là, ce ne sont pas vos modèles. Or, ces femmes sont nos modèles. Parce que c'était elles les servantes, c'était elles les servantes. C'était elles nos grandes sœurs. C'est elles, ces femmes-là qui étaient avant nous. C'est elles les personnages de la Bible qui ont vécu ce que nous lisons aujourd'hui. Elles s'habillaient avec des robes, avec des tuniques, avec des rubans, avec des foulards et mettaient le voile par-dessus. Donc ce sont elles nos modèles. Mais toi, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Ton modèle c'est Beyoncé? Ton modèle c'est Rihanna? Ton modèle c'est je ne sais pas qui c'est? Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à Rihanna? Tu veux ressembler à Beyoncé? Tu veux ressembler à toutes ces femmes que vous-même vous connaissez? Quel est ton modèle? Sœur, quel est ton modèle? Servante. Tu te bats pour plaire à un homme, pour plaire au monde. Un homme qui va te tromper, qui te trompe sans arrêt. Il ne te respecte même pas. Mais tu es prêt à laisser ta vie et tes enfants sur la table d'opération pour plaire à un homme. Parce que lorsque tu vas faire ces opérations, tu peux mourir. Donc tu vas tout laisser sur la terre, tu vas laisser tes enfants, tu vas tout laisser. Mais tu es prête à faire tout ça pour plaire à ton mari. Mais lorsque Tata Nzambe te parle, il dit laisse les mèches, laisse les faux ongles, laisse les habits où tous tes seins sont dehors. Tu parles beaucoup. Dieu ne regarde pas l'apparence. Donc en fait, tu es prête à tout faire pour plaire à ton mari. Mais tu ne fais rien pour plaire à Tata Nzambe. Et c'est regrettable. C'est regrettable pour toi. C'est dramatique. Et alors, Tata Nzambe sait que tu fais passer ton mari avant lui. Parce que lorsqu'on fait passer Tata Nzambe avant ses enfants, avant son mari, ça se reflète dans notre accoutrement. Ça se reflète. L'obéissance d'une femme, l'obéissance d'une servante se voit dans son accoutrement. Or, tel que vous vous habillez, vous n'obéissez pas à Tata Nzambe. Vous obéissez aux règles de la société. Vous obéissez à vos maris. Or, la Bible dit quoi? Obéissez d'abord au Créateur. Obéissez d'abord au Seigneur avant d'obéir même à votre mari. La Bible dit, la femme doit être soumise. Oui, mais il faut d'abord être soumise au Seigneur. Si je ne suis pas soumise au Seigneur, à quoi ça me sert d'être soumise à mon mari? Si en plus, ce mari-là me demande des choses qui ne plaisent même pas au Seigneur. Donc vous êtes des femmes, vous faites passer vos maris avant le Seigneur. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Parce que toi, tu vas rester, tu vas passer, tu vas mourir. Ton mari va mourir. Nous allons tous mourir. Donc c'est terrible et c'est dramatique. Donc
Les femmes du monde qui n'ont pas la parole, c'est normal qu'elles fassent ces choses parce qu'elles ne connaissent pas la loi. Mais toi qui te dis enfant de Tata Nzambe, toi qui te dis serpente, tu es là avec des mèches, avec des faux ongles, avec des pantalons serrés, la poitrine dehors. Tu es une sœur, tu es une servante, tu te refais des choses et tu trouves que c'est normal. Tout ça pour plaire à un homme qui te trompe et qui va te tromper. Parce que depuis que tu as fait ça, ton mari ne sait pas encore à s'agir. Et c'est dramatique. Et vous avez donc des soi-disant hommes de Dieu qui soutiennent ce genre de choses. Qui disent que non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire des opérations, à refaire son nez, à refaire sa bouche, à refaire je ne sais pas quoi. Ils disent qu'il n'y a pas de mal. C'est dramatique. Voilà le genre d'évangile que le peuple entend. Et ce peuple qui n'a pas la connaissance pense que des choses comme ça, c'est normal. Voilà l'évangile qui fait en sorte que Tata Nzambe secoue l'Afrique, frappe l'Afrique avec ce genre de choses, de propos d'évangile. Où on fait croire au peuple, on fait croire aux gens que faire des BBL, des opérations chirurgicales, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal. Quel drame, quelle tragédie, quel drame, quelle tragédie. Je ne trouve pas les mots, bien-aimés. Je ne trouve pas les mots. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends vraiment beaucoup de choses. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est ce genre de propos, c'est ce genre d'évangile qui fait que Tata Nzambe frappe l'Afrique. Parce que si vous voyez les Africaines aujourd'hui, regardez à quoi ressemblent les Africaines. La majorité des Africaines, elles ne sont plus elles. Elles ne sont plus ce qu'elles sont. Elles ne sont plus telles que Tata Nzambe les a créées. C'est difficile de trouver une Africaine au naturel. C'est difficile et c'est dramatique. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Quel manque de confiance en soi. Quel manque de confiance en soi. Quelle idolâtrie. Tu fais passer ton mari avant Tata Nzambe. La preuve, c'est que tu écoutes ton mari et le Seigneur, tu ne veux pas l'écouter. Quand le Seigneur te donne des recommandations, tu ne l'écoutes pas. Mais quand ton mari dit, je veux faire ça, je veux le faire, ton mari est devenu ton Dieu en fait. Ton mari est devenu ton Dieu parce que c'est ton mari que tu écoutes. Tu te dis que non, je dois me faire belle, je dois mettre les mèches, je dois mettre des habits serrés, je dois laisser mes soeurs pour plaire à mon mari. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça pour plaire à mon mari. Je n'ai jamais eu besoin de faire ça pour plaire à mon mari. Je n'ai jamais eu besoin et je ne ferai jamais ce genre de choses. Mettre des seins dehors, mettre des mèches, mettre ceci, cela. Et même quand je le faisais, ce n'était pas pour plaire à un homme, c'était parce que j'aimais. Je ne peux pas transformer mon corps, déformer mon corps pour plaire à un homme qui va me tromper. Hein? Je préfère me décomposer pour plaire au Seigneur, mais pas pour plaire à un homme. Le véritable époux, c'est Tata Nzambe. Celui qui ne déçoit pas, celui qui ne trahit pas, celui qui ne te manque pas de respect, celui qui ne te méprise pas. Mais regarde ce que tu es capable de faire pour un homme. Tu es prêt même à laisser ta vie et tes enfants aller sur la table d'opération pour faire des chirurgies bizarres. Tout ça pour plaire à un homme. C'est dramatique. Et vous avez des soi-disant hommes de Tata Nzambe qui soutiennent ce genre de choses. Bien-aimés, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est dramatique. C'est tout simplement dramatique. Et ceux qui n'ont pas la connaissance, ils vont écouter ça et dire oui, mais puisque c'est un homme de Dieu qui le dit, certainement, c'est vrai. C'est dramatique. C'est dramatique. Voilà le genre de propos, l'évangile, qui font couler les Africains, qui font couler l'Afrique, qui fait en sorte que Tata Nzambe continue tout le temps à secouer l'Afrique. Non seulement ça, mais la même personne dit que la polygamie, c'est une bonne chose. Bien aimé, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Il n'y a pas de mots. Donc nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons beaucoup de choses. Quand nous voyons la vie de certaines personnes, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous voyez une personne qui dit certaines choses,
bien-aimé, sachez que ses propos viennent de son cœur. Donc, ce que la personne dit, c'est vraiment sa nature. Donc, vous pouvez comprendre quel genre de vie cette personne mène. Vous pouvez comprendre. Et vous pouvez comprendre même plus de choses. C'est vraiment dramatique, bien-aimé. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Ce que moi je peux dire, c'est que ce n'est pas normal de refaire son corps, de changer son corps. Parce que Tata Nzambe dit dans sa parole, c'est moi qui t'ai formé dans le sein maternel. C'est moi qui t'ai formé dans le sein maternel. C'est Tata Nzambe qui nous forme. La forme que nous avons, c'est lui qui nous la donne. Tu n'as pas le droit de changer quoi que ce soit sur ton corps. Si aujourd'hui tu as eu un accident grave, oui, il existe des chirurgies, la chirurgie réparatrice. Si tu t'es brûlé ou bien tu as eu un accident, ça peut se comprendre. Et encore, Tata Nzambe est capable de tout par la prière. Mais aller refaire son corps pour plaire à un homme, quel désastre, quelle misère, quelle tristesse. C'est malheureux. Moi, ça me fait pitié. Ce manque de confiance que peuvent avoir beaucoup de femmes prêtes à tout faire pour un homme. Parce que votre homme-là, vos maris sont devenus vos dieux. Vos maris, c'est de l'idolâtrie. Parce que quand Tata Nzambe te demande de pratiquer ses commandements, tu ne le fais pas. Tu développes beaucoup de théories. Oh non, ce que vous dites, c'est peut-être des messages pour vous. Oh non, Dieu, Tata Nzambe ne voit pas l'apparence, il voit seulement le cœur. Beaucoup de théories. Tout ça seulement pour ne pas écouter Tata Nzambe. Mais tu es prête à tout, à risquer ta vie, même à mourir pour plaire à un homme qui est un mortel comme toi, qui va mourir. Et toi aussi, tu vas mourir, car nous ne sommes pas immortels. Nous sommes des mortels. Mais toi, tu es prête à tout pour plaire à ton mari. Mais tu n'es prête à rien pour plaire à Tata Nzambe. C'est triste, c'est dramatique. Et en plus de ça, la même personne ajoute que la polygamie, c'est normal. Qu'il pourrait bénir des couples polygames. Bien-aimé, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. C'est triste, c'est dramatique. C'est dramatique. Que Tata Nzambe vous pardonne, vous qui pratiquez ce genre de choses, vous qui ne voulez pas être naturel, vous qui passez vos temps à mettre des mèches, des tissages, des perruques. Vous avez enlevé les sourcils, c'est devenu des tatouages. Des gens dans notre milieu qui se sont refait le nez, la bouche, qui ont touché même aux joues, aux pommettes, qui ont fait gonfler les seins, la poitrine, les hanches. Tout ça pour plaire à des hommes qui vous trompent. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Parce que, au-delà de ça, au-delà de ces actes, je pense que il y a des problèmes plus profonds. Je pense que quand quelqu'un n'a vraiment pas confiance en lui, ce sont des problèmes plus profonds que ça. Je pense que parfois, c'est même pas seulement pour plaire à un homme, mais c'est un réel manque de confiance en soi. Et il faut chercher la cause de ce manque de confiance. Au lieu de vous détruire le corps, il faut prier, il faut prier. Il faut prier quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu es dans la détresse, quand tu es triste, quand tu es malheureux. Il faut prier, il faut chercher la face de Tata Nzambe, lui qui parle. Il va te répondre, il va te dire pourquoi tu traverses tel problème, telle situation. Mais regarde ce que tu fais. Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Tu n'as pas confiance en toi. Tu es capable de dépenser des centaines d'argent pour changer ce que Tata Nzambe a fait. C'est dramatique, bien-aimé. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Que Tata Nzambe vous délivre. Parce que vous avez besoin de délivrance.
Vous ne réalisez pas à quel point c'est grave ce que vous faites. Vous avez besoin de délivrance. Que le Seigneur vous pardonne et que le Seigneur vous délivre au nom puissant d'Israël.